Bonjour, bonjour, chers parents et amis d'ici et d'ailleurs. Je voudrais vous adresser mes salutations les plus distinguées aux Africains, aux Africaines, mais plus particulièrement aux Burkinabés qui donc traversent ou ont traversé et qui traversent toujours, puisque la douleur est encore là, un problème vraiment sérieux, un problème vraiment triste concernant leur engagement de pouvoir se débarrasser des groupes terroristes et surtout aussi de l'esclavage post-colonial, etc., etc. Et nous savons très bien que c'est pour cela que ce pays est une cible de ces groupes armés. Chers camarades peuples d'Afrique. Mais la nouvelle est magnifique. Encore, parce que le but que ces groupes armés visaient en éliminant une centaine de personnes au Burkina Faso, c'était de révolter, de faire révolter le peuple contre le capitaine président Ibrahim Traoré. C'était ça le but. Et c'est dans l'audio que nous avons écouté, vous savez très bien que c'est ce que M. Bamouni Oumbe Bamouri voulait. Ok, le lieutenant-colonel traite qui s'est fait arrêter là, c'est la même chose. Il dit on va créer l'insécurité totale dans les grandes villes, l'insécurité totale aggravée. Et il a même dit c'est parce qu'il y a la paix qu'il continue de faire les conneries. Donc il parlait ici de la veille citoyenne, la mobilisation burkinabé, les gens qui se battent, les gens qui... Vous comprenez, non? C'est d'eux qu'il parlait comme ça. Le peuple burkinabé qui se sent à l'aise derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Il se disait que c'est parce qu'il y a la paix que les gens la continuent. Donc, leur objectif, si tous les terreaux, leur objectif, c'était de faire révolter le peuple. Vous voyez? Mais ils n'ont pas réussi. Parce que regardez, la vidéo, je suis en train de produire cette vidéo parce que la radio-télévision burkinabé, RTB, nous a montré la veille citoyenne. Les jeunes, femmes, vieux, vieilles, tout le monde est sorti pour apporter son soutien au peuple burkinabé. Parce qu'ils ont fait ça pour effrayer le peuple burkinabé, pour révolter le peuple burkinabé contre le capitaine Ibrahim Traoré. Comme quoi, il n'est pas efficace, il n'est pas puissant, il n'est pas fort. Et puis les terroristes continuent de terroriser le peuple, mais en réalité, ils comprennent. Ils savent que dans une bataille, dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux dans les deux côtés. Et nous savons très bien que c'est le peuple burkinabé qui domine. Nous le savons très bien, chers camarades. Nous savons tous que les dronistifications ont dronistifié les terreaux pendant des années et des années. Mais les chaînes toubabouliennes n'ont pas relayé cela. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas leur volonté. Ils ne veulent pas que les Burkinabés dominent donc dans cette guerre. Ils veulent que les terreaux dominent. Donc à chaque fois que les terreaux font un petit geste, c'est vrai que ce qui s'est passé, ce n'est pas un petit geste, mais je vais dire que à chaque fois que les terreaux ont une petite victoire ou bien une petite chose, ils vont prendre cela pour amplifier, Mais le peuple du Burkina Faso, il faudrait que les Toubabous n'oublient pas. Ce peuple-là est appelé le pays du peuple intègre. C'est ça, non? Voilà. Le pays des hommes intègres. Pardon, j'ai cherché ça. La lumière là me fatigue, mais c'est pas grave. Je vais m'habituer à ça. Voilà, donc, c'est le pays, ok? Voilà. Alors, le pays des hommes intègres. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, vous voyez, on va suivre ensemble donc cet élément et après quoi, nous allons continuer et terminer donc cette vidéo. Par ailleurs, dans le Kénédougou, la veille citoyenne traduit à son tour son soutien au chef d'État de l'AES. Hier dimanche, elle a mobilisé les populations pour une marche de soutien, une marche à laquelle a pris part une délégation venue du Mali. Ensemble, elles ont salué également la résilience des peuples du Sahel. L'ambiance avec Kassom Milogo, Sayuba Mamboni et Adama Julien Dambélé. Mobilisés comme un seul homme, les membres de la veille citoyenne à section provinciale du Kénédougou réaffirment leur soutien au président de l'Alliance des États du Sahel. Regroupés pour l'occasion à Orodara, ils battent le pavé sur une distance d'environ 6 km, signe de leur total engagement à la vision de l'AES. Un circuit qui part de la salle de ciné au rond-point de Bandougou, destination cette place publique,
du stade du 4 août, où les responsables provinciaux de la veille citoyenne livrent leur message. C'est demander à nos peuples des 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, de se mettre en tout cas en ordre de bataille pour soutenir nos différentes autorités. Si nous véhiculons les bons messages, je pense que les uns et les autres pourront comprendre le sens vraiment de notre combat. Toutes les couches qui sont passées, ils ont vraiment passé des messages de sensibilisation dans ce sens-là et invité une fois de plus les populations du Grand Kénédougou à la cohésion sociale, les inviter vraiment à la mobilisation générale. Aux côtés de la veille citoyenne à section provinciale du Kénédougou, une délégation venue du Mali pour l'occasion. Elle est porteuse d'un message à l'endroit des autorités des 3 pays de l'AES. L'alliance dont les autorités sont en train ont pris, de leur montrer aussi que nous, les jeunes, que ce soit du Mali, du Burkina et du Niger, que nous sommes derrière eux. Le message que j'ai vraiment à lancer à toute la population, c'est d'avoir toujours la résilience et vraiment d'accompagner nos autorités pour que les missions qui sont en train de mener sur les territoires, que ça soit vraiment une réalité. Véritable moment de sensibilisation sur les enjeux nationaux, invite est lancé à la population à travers ce cadre à plus de collaboration avec les forces combattantes. Des actes qui nuisent à la quiétude de l'État, tels les complicités avec l'ennemi et les partages de fausses informations, sont à combattre, précisent ces responsables de la veille citoyenne. Comme dernier acte à ce meeting, les participants réunissent sur place plus de 168 000 francs CFA, fruit d'une collecte spontanée au profit du Fonds de soutien patriotique. Chers camarades, nous venons de suivre l'élément, c'est clair. Vous avez écouté le président de ce mouvement, M. Herman, quelque chose, j'ai oublié un peu son nom de famille, mais il s'appelle Herman. Et vous avez aussi écouté le chargé de mission, M. Oumar, qui ont parlé de manière très brève, mais très concise et précise. Il faudrait que le peuple burkinabé reste mobilisé. Parce que le but de cette... Ne donnez pas raison à ces terreaux-là. Ne donnez pas raison à ces terreaux. Que toute la population burkinabé soit mobilisée et reste mobilisée, chers camarades peuples d'Afrique. Parce que leur but, c'est de vous décourager. J'ai aimé dans les images, il y a une dame qui a attrapé la photo du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que le capitaine est affecté. Nous avons ici la dernière vidéo et les dernières images, okay, du capitaine. Voici le capitaine Ibrahim Traoré ce lundi. Désolé pour les lumières. Voilà. Voici le capitaine Ibrahim Traoré ce lundi. Le sourire est toujours là. Il n'a pas perdu l'espoir. Il n'a pas perdu son sourire. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas perdu son sourire, n'a pas perdu donc voilà, sa motivation. La motivation du président capitaine Ibrahim Traoré, il faudrait que le peuple sache que c'est vous qui êtes sa motivation. Si à Bamako, et pardon, oui, Bamako, tout ça c'est le Burkina. Bamako c'est le Burkina, Burkina c'est le Bamako. Comment on appelle ça? Niamey c'est le Burkina, Burkina c'est Niamey. Niamey c'est Ouagadougou, Ouagadougou c'est Niamey. Donc on ne se trompe pas. Voilà. Si même je pense à Bamako que j'ai dit Niamey, tout ça c'est la même chose. Nous sommes un dans l'AES. C'est ce que nous voulons pour toute l'Afrique. Et pendant ce temps, il y a un salopard de président qui appelle la communauté internationale. Il appelle l'aide, il appelle les Blancs pour venir nous aider. Comme si nous, on ne peut pas s'aider. Vous voyez ce gars-là? Vous comprenez maintenant? Vous me donnez raison, non? Toutes les personnes qui m'ont caricaturé ici, là, en parabole dans leur vidéo, là, vous me donnez raison. Chers camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple révolté du Burkina Faso, peuple révolutionnaire du Burkina Faso, n'abandonnez pas le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ça, c'est pas Ouagadougou. Je veux que la jeunesse de Ouagadougou, la jeunesse de Bobo Dioulasso, la jeunesse partout dans les grandes villes du Burkina Faso, que vous puissiez vous lever pour dire au capitaine, on a été atteint, mais on est avec vous. Parce que les gens qui sont déjà décédés sont déjà décédés. Et si ces gens-là étaient en vie, elle n'allait pas accepter que leur décès freine le combat. Parce que c'est à cause du combat qu'ils sont décédés.
qu'elles sont décédées, ces personnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Ces personnes ont été frappées par les terreaux parce que le peuple du Burkina Faso a décidé de prendre son territoire en main. Le peuple du Burkina Faso a décidé de reconquérir son territoire, la totalité de son territoire. Les terreaux ne veulent pas, les gens ne veulent pas, les Toubabous ne veulent pas, et ces terreaux sont en train de s'aimer la terreur. Vous devez redonner la force au capitaine Ibrahim Traoré pour qu'il vienne nous parler. Et de là, qu'il puisse cultiver toutes choses pour continuer le combat. Parce que il faut que les terreaux sachent que la vengeance sera de taille. Les volontaires pour la défense de la patrie vont se venger. Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso vont se venger. Le capitaine Ibrahim Traoré va se venger. Sachez-le. Oui, la vengeance sera de taille. Courage au capitaine Ibrahim Traoré. Que le coup de poing soit toujours formé comme celui qui est sur ma poitrine. Nous sommes dans un combat. Et ce combat, nous devons gagner ce combat. Parce que si nous ne gagnons pas ce combat, l'Afrique ne sera plus jamais libérée. Merci à Herman et Oumar et à son équipe. On dit ils étaient tellement nombreux, ils ont couvert 6 km de route. Les êtres humains, 6 km pour accueillir la délégation de l'AES. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une délégation ce lundi. La délégation malienne à leur tête. Donc, je pense que c'est Abdoulaye, c'est le premier ministre malien. Non, je ne sais pas si c'est le ministre de quoi là. Mais ce que c'est Abdoulaye, non? Abdoulaye est parti. Et puis, il a reconnu Toumba. Je peux regarder les images. C'est comme c'est préenregistrement. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Mais je vais regarder quand même les images pendant que nous y sommes. Et après, on va se laisser. Quand je regarde les images ici, voilà, je reconnais clairement ici Abdoulaye Maïga. Le voici. Lui qui répète 3 fois là. Lui qui lit 3 fois là. Le voici qui est là. Je reconnais ici Toumba. Vous voyez? Donc, voici. Donc, je reconnais, voilà, je reconnais des gens ici. Donc, Toumba, ça c'est le Niger. Et puis, l'autre là, c'est le Mali, lui qui répète là. Voilà. Donc, une délégation, une première délégation. Je sais que le général de brigade, Abdrama Tiani, et puis le colonel Assimi Goïta, en personne, vont se déplacer pour aller saluer le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades peuple du Burkina Faso, beaucoup de courage. Haut les mains, la lutte continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu soutienne le Burkina Faso. Le nom là, toujours ça m'échappe. Le nom là m'échappe. Attends, il faut que je dise le nom dans le direct, dans la vidéo avant de couper. Parce que le nom là, je n'ai jamais retenu le nom jusqu'à aujourd'hui. Attends, je vais voir. Barsalgo, voilà. Je suis Barsalgo, chers camarades. Je suis Barsalgo. C'était Herman le Patriote. Voilà. À tous ceux qui ont dit que la première coiffure n'allait pas avec moi, alors là, voici encore une autre coiffure. C'est les mêmes cheveux. Nous avons simplement peigné et nous avons lavé pour enlever les gels. Qu'est-ce que vous en dites, chers camarades peuple d'Afrique? C'est Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous remercie. Pouah!